sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube et Zoom. Aujourd'hui, pour méditer ensemble la parole de Dieu, nous sommes dans Matthieu 14. Et Matthieu 14, le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ de gens extraordinaires. Tous les anges s'assemblent. Jésus-Christ, maison, terreau, l'extraordinarité de Jésus. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qu'il veut en moi. Tout l'amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges s'assemblent. L'univers que sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau With the Triangle MasterCard, get 1.5% back in Canadian Tire money on groceries. Je veux n'être que toi, Seigneur, t'adorer, Seigneur. La beauté de ton nom. L'adoration, avant de l'écouter sa parole, entrons dans sa présence, bien-aimé. Il est là, il est présent. Alléluia. Le soleil que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su donner.
je veux être toi. Jésus, je t'aime. Nous sommes donc en direct au YouTube, au Zoom et au Facebook. Aujourd'hui, nous allons méditer Matthieu 14 sous le thème de Jésus. Fais de toi un homme, une femme extraordinaire quand tu le suis. Alléluia, ton Saint-Nom. Et nous allons voir comment ceux qui suivent Jésus de tomber dans la médiocrité. De tous ceux qui suivent Jésus et qui ont suivi Jésus étaient devenus et deviendront extraordinaires. Je veux aller à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes mains. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon Alléluia, alléluia. Et nous sommes en direct au Facebook. Apostolique SCA et le YouTube de l'Église chrétienne apostolique. Vous entrez dans monéglise.ca. À droite, clique YouTube et vous êtes en direct avec votre bien-aimé messager du Seigneur Jésus. C'est le moment d'adoration. Préparez mon cœur, laissez-moi la parole.
Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux, garde-moi près de la croix. Au ciel seul, C'est sur cette louange forte que nous entrons maintenant dans la méditation ou l'étude de la parole. Nous allons manger la parole. Alléluia, la parole vivante. Nous avons 36 versets dans Matthieu 14. Et ces 36 versets, nous les divisons en 4 parties que nous allons étudier ensemble et en même temps recevoir du Seigneur et ce qu'il a à nous donner. La première partie va nous parler de Jésus-Christ et Hérode Antipas, le fils du tyran Hérode, qui est devenu le roitelet de la Galilée. Jésus-Christ et Hérode Antipas. Deuxièmement, nous allons voir ensemble après le verset 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, Jésus-Christ nourrit la foule avec du pain qui vient de ses mains. Alléluia. Alléluia. Troisième partie que nous verrons ensemble, du verset 22 au verset 33, Jésus-Christ marche sur l'eau. Et Pierre aussi devient extraordinaire en Jésus et marche sur l'eau. Matthieu 14, 22 à 33. Et enfin, la quatrième et dernière partie que nous verrons, Jésus guérit et la foule découvre la puissance de guérison. La foule même qui suit Jésus devient extraordinaire et découvre comment toucher Jésus et être guéri. Alléluia. Seigneur, c'est ta parole, elle est la vérité, elle est puissance, elle est salut, cette parole, elle est vivante. Elle est esprit et vie et fait que nous tous, qui la méditons maintenant, nous puissions la recevoir comme parole de Dieu, la garder et lui donner toute la place pour qu'elle puisse produire le fruit qui demeure dans nos vies et autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles et dans tout ce que nous sommes et que nous faisons sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Matthieu 14, 1 à 12 nous fait le récit d'Hérode, le tétrarque. Hérode qui vivait dans l'inceste, qui avait arraché la femme de son frère Philippe. Et cette femme de son frère Philippe était sa demi-sœur. Donc, Philippe était marié à sa demi-sœur, à sa sœur. C'était un mariage incestueux. Et lui, en plus de l'inceste, il arrache la femme de son frère. Et là, il vit aussi avec la fille de son frère Philippe, qui danse, qui fait des danses obscènes le jour de sa fête. Et là, il dit à cette fille de lui demander ce qu'elle veut, même la moitié de son royaume. Voyons donc. Et lui-même dépendait de Rome. Et Hérode, donc,
va exposer la vie de Jean qu'il avait mis en prison parce que Jean lui disait qu'il avait mal fait de prendre la femme de son frère, qui était sa sœur, Hérodias. Et là, Jean était en prison. Hérode, disant à sa fille, à la fille de sa femme, Hérodias, qui avait si bien dansé devant ses invités, de lui réclamer, de lui demander ce qu'elle voulait. Eh bien, cette fille, par l'instigation de sa mère, sous l'instigation de sa mère, va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Des choses incroyables. Voyez-vous, ceux qui suivent Jésus vont faire des choses extraordinaires, mais ceux qui suivent le diable vont aussi faire des choses extraordinaires, extraordinairement diaboliques, extraordinairement sataniques, extraordinairement mauvais. Et c'est important que nous sachions que dans le monde, il n'y a que deux chemins, il n'y a que deux maîtres, il n'y a que deux races, la race de Satan et la race de Dieu. Ici, Hérode, la fille qui avait dansé, Hérodias, tous ces groupes-là de gens suivaient Satan. Et d'ailleurs, Hérode était tellement aveuglé que quand il avait entendu que Jésus faisait des choses extraordinaires, qu'est-ce qu'il disait? À ces gens que je tuais qui est revenu à la vie. Il croyait à la réincarnation. Quand on suit Satan, on est aveuglé, on a de fausses doctrines, on marche dans les ténèbres. Hérode est un roi de Galilée, dans les ténèbres, aveuglé par ses passions, par ses perversions. Il conduisait le peuple d'aveuglement en aveuglement. Et là, on va, Hérode, tout à fait triste, mais c'est une tristesse hypocrite, va envoyer un soldat qui va chercher la tête de Jean-Baptiste. Il va couper la tête de Jean-Baptiste et va l'amener sur un plat. La tête d'un grand prophète messianique. Vous vous rendez compte? Très jeune, à la trentaine, il perd sa vie au nom d'une petite fille qu'un roitelet aveugle voulait satisfaire. Ici, Jésus nous montre, vous voyez qu'au-dessus Jésus, je dis qu'on va être extraordinaire. Jésus nous montre à travers le miroir, n'est-ce pas, de l'esprit, il nous montre comment sont les méchants qui dirigent ce monde, dans les ténèbres. Nous devons faire très attention et prier pour que le monde ne soit pas dirigé par des gens de ténèbres, que nos sociétés ne soient pas dirigées par des gens de ténèbres. Nous voyons de plus en plus dans le monde comment les ténèbres nous envahissent. Ce sont les 12 premiers versets de notre chapitre que nous méditons qui nous introduit à la belle histoire que nous allons voir de Jésus qui nous conduit à devenir extraordinaires. Quand nous sommes avec Jésus, nous devenons extraordinaires. Mais en étant extraordinaire, nous devons savoir discerner. Autour de nous, dans notre société, là, ça commence par ça. Jésus, quand il a appris que Jean-Baptiste était assassiné, il se retira de là et il entre dans une barque, verset 13, je suis maintenant dans la deuxième partie, et allant à l'écart dans un lieu désert, il voulait prendre une retraite. Nous devons toujours prendre des temps de réflexion, des temps de méditation. Jésus voulait prendre une retraite, un temps de méditation. Et pendant que Jésus était en train de se retirer en retraite, la foule le suivit. La foule a réalisé que Jésus était sorti de ville et qu'il partait très loin pour prendre sa retraite. La foule le suivit à pied, la foule qui suit Jésus. Parce que Jésus faisait des choses extraordinaires, il était suivi par la foule. Et quand la foule arriva là où était Jésus, Jésus sortit de sa barque et il vit cette grande foule qui le suivait, une grande foule, des milliers de gens. Jésus fut ému de compassion pour elle. Verset 14 de Matthieu 14.
et il guérit les malades. Jésus, quand on le suit, n'est-ce pas, nous allons découvrir son cœur qui est extraordinairement compatissant, un cœur extraordinairement compatissant. Jésus est ému de compassion quand il nous regarde dans la détresse, et quand il nous regarde malades, et quand il nous regarde perdus, quand il nous voit troublés. Mais il est aussi en même temps plein de compassion quand des gens le suivent alors qu'ils n'ont rien. La foule suivait Jésus et Jésus jetait son regard sur la foule, vit le cœur de cette foule, les vides de cette foule, la soif de cette foule, la faim de cette foule. Il fut ému de compassion et il guérit les malades, au pluriel. Alléluia, alléluia. Es-tu malade? Jésus t'est guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Jésus guérit les malades. Ah, son cœur plein de compassion. La compassion n'est pas la pitié, non. C'est un peu comme l'empathie. La compassion, c'est souffrir avec, cum, pâtir, avec cum en latin, puis pâtir, souffrir avec. Jésus souffre avec nous comprend, nous saisit. Il prend nos souffrances avec lui. Alléluia. C'est littéralement ça. Il prend nos souffrances. Et il nous délivre de ces souffrances. Jésus, c'est le bon berger, le bon pasteur. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Priez pour moi parce que j'aimerais publier une série de livres, d'ouvrages sur la thérapie de Jésus, la thérapie biblique. Comment Jésus est un thérapeute qui prend soin de nos corps, nos âmes et nos esprits. Et regardez maintenant ce qui se passe. Après avoir guéri les malades, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, ce lieu est désert. Il n'y a rien dans ces lieux, il n'y a même pas de maison. Eh bien, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Renvoie la foule afin qu'elle aille s'approvisionner. Il n'y a pas de provision ici. Vous allez voir, c'est vrai, quand on suit Jésus, on va devenir extraordinaire. Jésus nous rend extraordinaire. Ici, le disciple propose à Jésus une solution ordinaire, une solution logique, une solution rationnelle, une solution pratique. Nous sommes dans un lieu désert, renvoie la foule. Réponse de Jésus. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger parce que vous êtes avec moi. Quand vous êtes avec moi, vous ne vous contentez pas de solutions médiocres, de solutions ordinaires, de solutions humaines, de solutions logiques, de solutions, n'est-ce pas, matérielles. Mais vous devez aspirer aux solutions extraordinaires, dit Jésus. Quand vous me suivez, eh bien, vous allez devenir des gens extraordinaires parce que je suis extraordinaire. Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger parce que vous êtes avec moi. Avec moi, vous ne pouvez renvoyer la foule affamée, la foule qui a soif, la foule qui a faim. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Et n'oubliez pas notre thème d'aujourd'hui. Jésus veut faire de nous des gens extraordinaires, de personnes extraordinaires, de femmes extraordinaires, de filles extraordinaires, de célibataires extraordinaires, de mariés extraordinaires, de pasteurs extraordinaires, des ingénieurs extraordinaires, de professeurs extraordinaires. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, j'aime ça. Le verset 16. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donne-leur vous-même à manger. Mais les disciples lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, dit-il à Jésus. Et Jésus leur dit,
apportez-les-moi. Apportez le peu de pain que vous avez, les 5 pains. Apportez-les à mes mains extraordinaires. Alléluia. Les mains de Dieu. Alléluia. Apportez-les-moi. Apportons le peu que nous avons à Jésus aujourd'hui. Et nous allons voir que l'extraordinaire va sortir de ces choses ordinaires. Alléluia. Apportez-les-moi. Quelle instruction, c'est très clair. Apportez-le-moi. Oh, aujourd'hui, Seigneur, je t'apporte le peu de pain que j'ai, je t'apporte le peu de poisson que j'ai, je t'apporte le peu d'argent que j'ai pour investir dans mon affaire, je t'apporte le peu d'idées que j'ai pour créer mon entreprise, je t'apporte, Seigneur, le peu de force, le peu de santé que j'ai, je te l'apporte, Seigneur. Jésus te dit, apporte-moi le peu que tu as. Ne commence pas par le manger seul, apporte-le-moi d'abord. Donne-le à moi d'abord. Apporte le peu d'argent que tu as. Alléluia, alléluia. Ici, je me rappelle encore du témoignage d'un de mes bien-aimés, mon chum, qui nous donne toujours des beaux témoignages sur les dîmes et les offrandes, Seigneur. Il apporte à Jésus, puis il est toujours surpris de voir l'extraordinaire de Jésus dans ses finances. L'extraordinaire de Jésus dans ses finances. Seigneur, nous ne te faisons pas assez confiance. C'est pourquoi nous ne vivons pas l'extraordinaire de ta puissance dans nos finances. Nous avons besoin d'apporter toutes nos finances à Jésus, toutes nos limites à Jésus, nos investissements au Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, il n'y a ici que 5 poissons et 2 pains. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit, apporte-le-moi. Vous ne pouvez pas voir de choses extraordinaires dans votre vie si vous n'apportez pas ce que vous êtes et ce que vous avez à Jésus, à Dieu, par l'Esprit, par la foi. Parce qu'en apportant ces 5 pains et ces 2 poissons à Jésus, les disciples de Jésus commençaient à monter dans la foi, à agir dans la foi, à opérer par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1, et lisez tout Hébreux 11. Vous allez voir dans ce chapitre de la foi que c'était des gens ordinaires qui s'étaient donnés à un Dieu ordinaire, extraordinaire. Et ce Dieu extraordinaire les a transformés en hommes et en femmes extraordinaires. C'est ça la foi biblique. Des hommes et des femmes ordinaires qui se donnent à un Dieu extraordinaire et le Dieu extraordinaire le transforme en hommes et femmes extraordinaires. Avec Dieu, ils font des exploits. Alors Jésus leur dit, apporte-le-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, verset 19, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Voyez-vous ici, il n'a pas demandé au Père de multiplier le pain. Il a rendu grâce au Père. Il lui a remercié. Pour lui, c'était l'opportunité de démontrer la puissance de Dieu, l'extraordinaire puissance surnaturelle de Dieu. Alors il rend grâce, il remercie Dieu, la puissance de l'action de grâce. La puissance, l'action de grâce est plus forte que les demandes, les requêtes, nos requêtes. Nous devons monter dans la prière, bien-aimés, comme un peu Moïse qui montait sur la montagne, n'est-ce pas, de Sinaï, dans Exode 19 jusqu'à Exode 34, plus il montait, plus il recevait de Dieu, l'extraordinaire de Dieu, plus il montait, plus l'onction montait, plus il montait, plus la foi montait, plus il montait, plus la puissance montait, plus il montait, plus le pouvoir montait. C'est la même chose ici. Jésus est en train d'enseigner les disciples à monter et à ne pas marcher selon les pensées humaines, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est extraordinaire, bien-aimé. On fit asseoir ces gens-là, et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce.
Puis tous les yeux de la foule, les gens qui étaient dans la foule, le regardaient avec les disciples. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples. Hein? Il rendit grâce, il avait le pain, il rompit le pain et il commençait à donner les morceaux aux disciples. Il donnait les morceaux aux disciples. Et les disciples prirent les morceaux qu'ils avaient. Puis ils commencèrent à donner le pain et le poisson. Plus ils donnaient, plus ils avaient à donner. Plus ils donnaient, plus. La même chose, plus tu donnes, plus Dieu va te donner à donner. Plus tu donnes, plus le Seigneur va bénir tes mains. Et j'ai vécu cette expérience moult fois dans ma vie. Oh, c'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Et ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on remporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. 12 paniers pleins de morceaux à partir de 5 pains et de 2 poissons. 12 paniers. L'économie de Dieu, la multiplication. Dieu n'est pas pour l'addition, Dieu n'est pas pour la soustraction, la division. Dieu, c'est la multiplication. Il soustrait le mal. Il soustrait le mal de foi de nos vies. Il nous enlève le doute, n'est-ce pas? Puis il multiplie ses grâces. Il multiplie sa puissance. Il est notre provision. Les disciples demandaient à Jésus d'envoyer la foule vers les villages pour aller s'approvisionner, mais Jésus leur a dit, mais vous êtes avec celui qui est la provision. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Je suis Yahvé Jireh. Alléluia. Alléluia. Et si vous vous souvenez de Genèse 22, et quand Isaac avait demandé à son père, mais nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons le bois pour aller sacrifier, mais où est le sacrifice? Il dit, Dieu va pourvoir à sa montagne. Yahvé Jireh, la montagne du Seigneur. Nous sommes à la montagne de la prière, la montagne de la parole de Dieu, la montagne de la communion avec Dieu. Et sur cette montagne, Dieu pourvoit lui-même, la montagne du Saint-Esprit, la montagne de la foi et de l'amour de Dieu. Aïe, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. 12, 5 pains, 2 poissons. Et à la fin, après avoir nourri une foule de plus de 5000 hommes, plus leurs femmes, plus leurs enfants, plus les célibataires, donc plus de 25 000 personnes, nourries avec 5 pains et 2 poissons, il restait encore, n'est-ce pas, 12 paniers pleins de morceaux. Oh, alléluia, gloire à toi. C'était extraordinaire. Toute cette foule a vu l'extraordinaire de Dieu. Les disciples ont vu l'extraordinaire de Dieu parce qu'ils étaient avec celui qui est extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires. Jésus veut faire aujourd'hui avec toi dans ta vie des choses extraordinaires. Il veut en particulier multiplier le pain que tu as. Il veut multiplier vos recettes dans vos affaires. Il veut multiplier votre salaire. Il veut multiplier ses grâces dans votre vie. Alléluia, alléluia. Et ensuite, après avoir nourri cette foule, je suis dans la troisième partie. Nous avons déjà vu la première partie avec Hérode qui était aveugle, qui a fait tuer Jean-Baptiste. Nous avons vu maintenant la deuxième partie du verset 13 au verset 21, Jésus qui multiplie de façon extraordinaire 5 pains et 2 poissons et nourrit la foule. Jésus qui change les pensées de ses disciples et qui pensait, n'est-ce pas, avec le calcul, n'est-ce pas, cartésien. Et lorsqu'ils ont vu la foule dans ces lieux désertiques, Jésus leur a montré que lui, son calcul était un calcul multiplicateur de Dieu, n'est-ce pas? Ses grâces étaient abondantes. Il suffisait seulement d'avoir un peu de foi. Et là, maintenant, Jésus, après avoir, avant de renvoyer la foule, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté du lac de Galilée, de la mer de Galilée. Et pendant ce moment-là, il s'occupait de renvoyer lui-même la foule.
parce qu'il bénissait la foule, il bénissait les enfants. Il dit, vous, allez-vous-en, moi je vais terminer avec la foule. Il prenait un bain de foule, Jésus le bénissait, puis la foule s'en allait. Et quand il lui renvoyait, verset 23, Jésus monta sur la montagne. Soulignez ce verset-là. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, en train de prier. Jésus, l'homme Jésus, était connecté permanemment, continuellement à Dieu, le Père. Les fils ne faisaient rien qui ne venait du Père. Sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et le moyen par lequel il allait saisir la volonté du Père, c'était la prière. Voyez Jésus sur la montagne en train de prier. Et il est bien dit que, alors que le soir était venu, la nuit était tombée, Jésus était là seul en train de parler avec le Père. As-tu pris le temps de prier Dieu? De demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui, de te révéler sa volonté, de te conduire sur son chemin pour que tu puisses opérer avec lui et accomplir des choses extraordinaires. Jésus était extraordinaire parce qu'il était connecté avec le trône extraordinaire de son Père qui est extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires, le créateur de tout l'univers. Alléluia. Et il nous montre par sa vie de prière comment devenir extraordinaire, comment opérer des choses extraordinaires. Jésus reste là en prière. Et la barque de ses disciples était déjà au milieu de la mer, battue par le flot, car le vent était contraire. Et à la 4e heure, entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, entre 3 heures et 6 heures du matin, à la 4e veille, dès la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il venait de recevoir la puissance extraordinaire du trône de Dieu et il marchait sur la mer. Il n'avait pas besoin de bateau, il n'avait pas besoin de pirogue, il n'avait pas besoin de barque. Il marchait sur la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois de la nature, la loi de la gravité, et la gravitation, le principe d'Archimède et tout ça, étaient vaincus. Jésus marchait avec toute sa masse sur la mer. Et là, les disciples l'ont vu et ils ont dit, mais c'était un fantôme. Voyez-vous, quand on n'a pas de foi, on voit de fantômes partout. Je me rappelle encore, j'étais dans une ville, quelque part dans le monde, je me suis mis à siffler. Dans une maison, j'ai dit, attention, quand tu siffles, tu fais venir des fantômes. Wow! Wow! Les sifflets que le Seigneur nous a donnés deviennent des seuls moyens pour appeler des fantômes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que ces gens-là sont aveuglés par des religions aveuglantes, des croyances aveuglantes. Des aveugles conduits par d'autres aveugles qui ne connaissent pas le Dieu extraordinaire, le Dieu de lumière, le Dieu de sagesse, le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est-à-dire le Dieu qui est présent en tout temps, en tout lieu avec sa lumière, qui nous éclaire, qui nous conduit de lumière en lumière, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et c'est ça les disciples sur la mer. Ils voient Jésus en train de marcher, un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Oh, oh, ils avaient peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous sur moi, n'ayez pas peur. Je ne sais pas ce qui vous tourmente aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre détresse aujourd'hui, quel est votre défi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mais le Seigneur vous dit, ne crains pas. N'ayez pas peur. Je suis là, c'est moi, Jésus. C'est moi-même qui ai permis même toutes les circonstances, là, le vent qui vous tourmente, là, c'est moi. Et je suis là pour vous démontrer l'extraordinaire de ma puissance. Vous démontrer la puissance, ma puissance extraordinaire. Vous démontrer ma grâce extraordinaire. Je suis là. Je suis là, je marche sur vos circonstances, je marche sur vos problèmes, je marche sur votre situation, je marche sur ce défi, je marche sur la mer. Alléluia, alléluia.
Je marche sur vos finances, vos crises financières, vos banqueroutes. Je marche. Jésus marche sur la mer. Ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre lui a dit, il répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ah, j'aime cette demande de Pierre dans Matthieu 14, 36. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur la mer. Je n'attends pas que tu arrives ici. Pierre était courageux. J'aime le courage de Pierre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, sors, viens. Et Pierre sortit, Pierre, le seul homme dans l'histoire qui a marché sur la mer. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher, mais après, tout en marchant, au lieu de regarder Jésus, il a commencé à regarder la mer, il a commencé à regarder le vent, à sentir le vent, le tourment de la mer, le tourbillon. Et là, il commençait à enfoncer. Et il y part encore. Voyez-vous, quand vous marchez par la foi, il faut avoir le regard fixé sur Jésus, non sur les circonstances. Et j'ai prié pour un sujet, j'ai prié, puis le problème ne s'éloigne pas. Plusieurs jours, le problème ne s'éloigne pas. J'ai dit, c'est pourquoi? Et ce monde d'être, si j'écartais le problème, tu ne prierais même pas comme tu pries intensement. Je dis, waouh, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Je savais que ce problème était déjà résolu, mais que le Seigneur me voulait dans sa présence, me voulait dans sa gloire, me voulait dans sa puissance, me voulait dans sa lumière, qu'il avait des choses supérieures à me révéler, plus importante que la solution à mon petit problème qui était déjà résolu avant la fondation du monde. Alléluia. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, la grâce de Dieu. Et alors, là, il a marché. Et puis là, il commence à regarder, maintenant, ne regarde pas toi-même. Les regards fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Si nous n'avons pas les regards fixés sur Jésus, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Vers Jésus, lever les yeux. Et c'est très important pour nous de lever nos yeux vers Jésus. Nous allons avancer dans la foi si nous levons vers Jésus nos yeux. Alléluia. Vers Jésus, levez les yeux. Et c'est très important pour nous. On va écouter ces gens-là. Vers Jésus. Si tu lèves les yeux sur les yeux, et c'est mon sauveur admirable, réconcilié et ravi des lieux, son nom béni, rien incomparable, qui se déterre, il a autant les yeux. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux. Que les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et si parfois dans mon cœur le doute, j'ai un ami qui toujours peut m'aider. Par sa parole, il éclaire ma route. Par la prière, moi je peux lui parler. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux.
bien-aimés dans le Seigneur. Pierre, heureusement, quand il l'a enfoncé, quand il commençait à se noyer, il a crié à Dieu, il a levé ses yeux vers Jésus. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Hosanna, Seigneur, sauve-moi. C'est ça, Hosanna. Seigneur, nous périssons, sauve-moi. Et aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Juste ça. Pas une longue prière. Et qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Regardez un peu le mouvement de Jésus. Il commence pas par reprocher Pierre, mais par le secourir. Jésus va commencer par le secourir comme un père, comme une mère qui aime ses enfants. Il étend sa main puissante, sa main bénie, sa main compétissante, sa main qui nous aide dans n'importe quelle circonstance, la main miséricordieuse, comme j'ai défini toujours la miséricorde, n'est-ce pas, la corde que Dieu nous tend quand nous sommes dans la misère, dans le trou de la misère. Pierre, aussitôt qu'il a crié, Jésus est venu à son secours. Jésus lui a tendu sa main. Et Jésus l'a fait sortir de cette eau. Puis il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutons-nous? Alors que Jésus est en nous, homme de peu de foi, femme de peu de foi. Nous voulons faire des choses extraordinaires avec Jésus. Eh bien, débarrassons-nous de nos doutes par sa grâce. Et tous ceux qui étaient dans la barque virent Jésus qui a marché sur l'eau, qui a sauvé Pierre. Et dans la barque, tous adorèrent Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et quand on arrive à cette révélation que Jésus, voyez-vous, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et ça, c'est la révélation qui est bonne. Vous ne pouvez pas faire de choses extraordinaires si vous ne reconnaissez pas que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est extraordinaire pour Dieu de devenir un homme. C'est extraordinaire, voyez-vous. Ce n'est pas normal. Même pour lui-même, Dieu ne peut pas devenir homme. Mais Dieu est devenu homme par Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est devenu homme par Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il est devenu homme pour nous rendre fils et filles de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est à cause de cette opération extraordinaire, de la présence de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, que nous pouvons aujourd'hui faire des choses extraordinaires. Alors, voyez-vous, méditez encore aujourd'hui ce verset 22 au verset 32, et vous allez voir que Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il a eu, lui, le regard fixé sur Jésus, l'extraordinaire. Et dès qu'il a commencé à regarder les circonstances, l'état naturel, au lieu de regarder Jésus, il n'avait plus la puissance extraordinaire de Dieu. Autrement dit, dans notre marche, si nous voulons marcher de façon extraordinaire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, nos regards, chaque jour, à chaque instant, doivent être fixés sur Jésus. Et enfin, nous allons terminer notre méditation avec la partie, la péricope qui va du verset 34 au verset 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de ce lieu, ayant entendu que Jésus était là, ayant reconnu Jésus, est-ce que tu reconnais Jésus aujourd'hui même à travers de ces vidéos, à travers de cette communication, à travers de ce message? Ces gens-là avaient reconnu Jésus, avaient reconnu la présence de Jésus, l'extraordinaire Fils de Dieu. L'homme surnaturel qui vient avec des choses surnaturelles, qui opère le projet. Ces gens-là avaient reconnu Jésus. Vous ne pouvez pas vivre des choses extraordinaires de Dieu si vous ne reconnaissez pas Jésus dans votre vie, reconnaissez Jésus dans votre maison, reconnaissez Jésus dans vos affaires. Il faut le reconnaître, le repérer. Alléluia.
Ces gens-là, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et lui amenant tous les malades. On est allé ramasser tous les malades. Jésus est ici. Bien-aimé, Jésus est ici maintenant. C'est lui qui nous parle au travers de cette bouche humaine. C'est Jésus. Il veut vous toucher. Et moi, je viens comme vous chercher, comme ces gens-là. Je viens vous chercher et je vous amène à cette prédication. Je vous amène à ce message, ce partage en ligne. Je vous amène au Zoom, je vous amène au Facebook, au YouTube pour rencontrer Jésus. Par la foi, n'oubliez pas que Pierre devait marcher par la foi. Les disciples devaient multiplier le pain par la foi. Hérode avait besoin de la foi authentique au lieu de croire à la réincarnation, comme beaucoup de gens aujourd'hui croient à la réincarnation. Quand on meurt, on peut devenir tel. Hérode croyait que Jésus était Jean-Baptiste qu'il avait tué, qui est revenu. Fini la réincarnation, fini le culte des morts, fini nos messes, fini nos simagrées religieuses, n'est-ce pas? Fini nos spéculations, fini nos métaphysiques, fini nos méditations transcendantales, fini nos fausses doctrines. Fixons nos regards sur Jésus. La foule, les gens de là, de Génézareth, de ce coin de pays de Génézareth, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et en un clin d'œil, plusieurs malades vinrent auprès de Jésus. Verset 36, ces gens-là prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils prièrent Jésus de leur permettre seulement de toucher les bords. Ils n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux, de leur imposer la main. Non, permettez-nous seulement de toucher le bord de ton vêtement, Jésus. Parce qu'ils savaient que le vêtement de Jésus avait de la puissance. Et si ce vêtement de Jésus avait de la puissance, alors sa parole, la Bible de Jésus, la parole de Jésus. Si son vêtement avait de la puissance, alors les disciples de Jésus que nous sommes, nous sommes encore mieux que ces vêtements. Si ces vêtements avaient de la puissance, alors ceux qui ont la foi, qui marchent avec lui, qui l'ont accepté comme sauveur personnel, ceux en qui il vit, les vêtements que portait Jésus avaient de la puissance, parce que Jésus avait mis de la puissance dans ses vêtements. Et savez-vous que vous êtes comme les vêtements de Jésus sur la terre? Jésus a investi la puissance de son Père, la puissance du Saint-Esprit en vous. Ces gens-là ont demandé à Jésus de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Juste le bord de son vêtement, le coin de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Extraordinaire. Ils ont vécu l'extraordinaire. Quand on suit Jésus, on devient extraordinaire. On vit des choses extraordinaires. Tous ces malades qui ont touché le bord du vêtement de Jésus ont été extraordinairement, miraculeusement, surnaturellement guéris. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui encore, Jésus veut te toucher. Jésus veut te guérir. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est ici. Jésus est au milieu de nous. Jésus est venu vers nous. Et il est venu vers nous parce qu'il veut venir nous toucher. Il veut que nous puissions le toucher. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de vous aujourd'hui. Et il veut vous toucher. Il veut me toucher. Est-ce que vous êtes prêts? Why not? Why? Êtes-vous prêts à le toucher maintenant? Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Jésus est entré dans nos maisons. Jésus est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous écoutons ces chants, recevez la bénédiction que Jésus vous apporte. Extraordinaire. Jésus veut faire de vous un homme, une femme extraordinaire. Jésus est au milieu
Ces gens-là n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux. Ils ont demandé à Jésus de toucher le corps. Et moi, je dis que Jésus est avec nous. Il est en nous. On peut le toucher. Je veux vous Et il va nous bénir. Et sa douce voix l'entendre. Je veux vous bénir. Jésus. Jésus. Vous multipliez vos mains, vos poisons. Jésus. Jésus est Il tout. veut vous conduire à marcher sur l'eau. Jésus. Il veut vous guérir. Jésus. Il veut faire de vous quelqu'un qui marche de victoire en victoire. Jésus. Je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendre. Je vous aime tous. Jésus nous aime. Jésus nous aime tous. Il est le Fils du Dieu vivant, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, nous allons terminer notre méditation d'aujourd'hui de Jésus-Christ, l'extraordinaire Sauveur, l'extraordinaire Seigneur, qui fait des choses extraordinaires dans nos vies et qui nous transforme en homme extraordinaire, en fille extraordinaire, en femme extraordinaire, pour opérer des choses extraordinaires en lui, en son nom. Et pour la gloire du Père, qui nous a extraordinairement aimés et qui, dans sa toute puissance et dans son amour et ses compassions, a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Et c'est notre prière finale avec ces chants. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Matthieu 14, 1 à 36, n'oubliez pas ça. Et nous avons étudié 4 thèmes dans ce Matthieu 14, 1 à 36, 4 thèmes extraordinaires pour découvrir ce Jésus qui fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Hérode, qui était aveuglé par ses passions et qui n'a pas découvert l'extraordinarité de Jésus. Les disciples qui ont fini par découvrir que Jésus peut multiplier leur provision de 5 pains et 2 poissons. Extraordinaire. Les disciples qui ont découvert Jésus marchant dans l'eau et qui ont fait marcher Pierre, marchant sur l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau. Et qui ont vu Jésus guérir les gens malades, qui
toucher juste les bordures. Le bordure de son vêtement. Dieu Tout-Puissant. Jésus est Tout-Puissant. Et Saint-Esprit Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alors, je te rends grâce et je reçois ta puissance. C'est la foi que tu me donnes. C'est extraordinaire. La puissance est son chef, le prince de la vie. Je suis alors mon cœur que tu es bon, oh Dieu. Embrasse Dieu et sois Dieu. Alléluia, il vous guérit. Alléluia, il vous fait triompher. Alléluia, il vous donne la victoire. Alléluia, son nom est Jésus, le Tout-Puissant Sauveur. Alléluia. Mon cœur. Alléluia.